Bonjour, c'est pas français, c'est sans la webcam. Visiblement, je ne sais pas faire deux choses en même temps, donc à chaque fois que j'ai voulu faire une vidéo d'Assassin's Creed Odyssey, je me plantais. Je me plantais soit dans le jeu, soit dans les paroles. Voilà, je sais pas faire deux choses en même temps, c'est horrible. Voilà, nous sommes dans Assassin's Creed Odyssey, qui se passe dans la Grèce antique, pendant la guerre du Péloponnèse, je sais pas, quelque chose comme moins 400, je sais pas, un truc dans le genre là, moins 300. Euh, j'ai pas vérifié. Ben c'est la guerre du Péloponnèse qui oppose Sparte aux Athéniens pour la domination du monde hellénique. Le monde hellénique, hein, donc hellénique qui vient de, je pense, de Hélios le soleil, à vérifier. Euh, voilà. Est-ce que ça enregistre? Je ne suis pas sûr que ça enregistre. Si, ça enregistre. Voilà. Euh, voilà, vous avez voilà, toute la carte avec même la Crète, donc c'est vraiment toute la Grèce avec toutes les îles et tout et tout et tout. Euh, un très grand, une très grande aire de jeu. Kefalonia, c'est l'île de départ. Il y avait Ithaque là tout près Tu es de revenu. Kefalonia, c'est-à-dire l'endroit où Odysseus aurait été roi dans la mythologie. On... Voilà, là je vais aller faire un, une synchronisation. Comme dans tous les Assassin's Creed, on peut faire une synchronisation, ce qui permet de débloquer un voyage rapide à cet endroit-là. Et puis parfois ça donne ça, ça, ça améliore les capacités de l'aigle. Voilà, quand on en a fait un certain nombre. Voilà, ici on peut aussi admirer le paysage extraordinaire. Alors, mon Assassin's Creed est légèrement modifié. C'est-à-dire, il existe des filtres qu'on peut mettre. Alors, c'est pas dans le jeu original, il faut les télécharger. Ça s'appelle ENB, je pense. Et donc, ça crée des filtres. Ici, j'ai mis un filtre pour que ce soit plus lumineux, plus coloré, plus clair. Et voilà, je trouve que c'est plus beau. Sinon, il y avait un côté un peu plus fade. J'ai aussi un peu transformé Cassandra. Elle a dans les cheveux, elle a un fil qui tient, qui fait la tresse. Je l'ai fait un peu plus clair. Il y avait un petit patch pour pouvoir rendre ce fil un peu plus clair et donc plus visible. J'ai trouvé ça très beau. Et j'ai aussi amélioré ses muscles, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus musclée. En tout cas, les muscles sont beaucoup plus définis. Ça se voit surtout quand elle est avec ce costume sur son ventre, vous verrez tout à l'heure. Et aussi les cicatrices sont plus fortes parce que en fait c'est une guerrière et une guerrière voilà, il faut qu'elle ait des cicatrices, il faut qu'elle ait des muscles, il faut que voilà. Ce qui explique aussi sa façon de se déplacer un peu masculine. On sait que c'est parce que les développeurs du jeu n'ont pas réussi vraiment à lui donner une démarche féminine et active en même temps. C'est-à-dire que les personnages féminins du jeu autres, bah, eux ils se déplacent oui comme bien, mais jamais ils ont besoin de se battre. Dès qu'ils doivent se battre, bah, ça devient plus tellement féminin. Pour peu qu'il y ait des déplacements typiquement féminins, je sais pas en fait. Euh, moi j'aime beaucoup Cassandra comme elle est, parce que voilà, je la trouve badass, je la trouve très chouette. Et voilà, donc là on est en focus et on a quelques missions, enfin on n'a pas vraiment de missions à faire, c'est plutôt des lieux que j'ai pas encore découvert et que je voudrais découvrir. Je vais donc choisir un lieu et puis je vais me déplacer jusque là. Et pendant ce temps-là, on va discuter un petit peu de cet Assassin's Creed Odyssey que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la mythologie grecque parce que les Assassin's Creed sont toujours tellement beaux au niveau de la représentation de l'histoire. Là, nous avons une femme qui joue de la flûte de Pan avec une autre qui voit coucher des petits enfants qui jouent avec des cailloux. Tout ça, c'est très, voilà, ça ajoute un peu de vie. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc on joue une femme. Bon, alors, depuis Lara Croft, on sait que bah, on peut très bien, si on est un homme, se mettre dans la peau d'une femme, ça ne pose aucun problème. Euh, que ce soit donc, bah, voilà, les différences ethniques ou les différences de genre ne posent aucun problème.
pour peu que le scénario soit bien fait et qu'on puisse se plonger dans l'histoire. Euh, Peut-être avant, si on pouvait pas jouer des femmes, c'était peut-être parce que, bah ouais, il y a des romances, hein, et les romances, forcément, bah, c'est difficile puisque le scénario est exactement le même si on est un homme ou si on est une femme. Et donc forcément, il va y avoir des romances homosexuelles. Alors les romances euh, en Grèce antique, voilà, c'est connu qu'il y avait une certaine liberté. Euh, Ça pose pas de problème, d'autant qu'on n'est jamais obligé de les jouer. Elles sont vraiment facultatives, elles ne font pas avancer l'histoire ou quoi, ok, voilà, donc on fait ce qu'on veut. Euh, c'est donc absolument pas dérangeant. Ça l'est, trouve un petit peu plus dans le dernier, dans Valhalla, où là, bah, il y a des romances qui sont vraiment intéressantes au niveau du scénario, mais qui semblent pas logiques au regard du genre qu'on va choisir. Euh, et dans les deux cas, en fait, c'est ça qui est étrange. Et donc il y a des comportements c'est Eivor, je pense, il y a des comportements de Eivor homme qui c'est pas possible, purée, quoi, il a été élevé par qui. Et puis à d'autres moments, c'est Eivor femme qui ont dit mais non, ça, c'est pas logique. Enfin, voilà. Moi je trouve intéressant quand effectivement il y a quand même un sens, quoi. Et ici clairement il y a un sens à ce que ce soit une, euh, une femme, puisque tout le scénario est basé sur le fait que c'est la grande sœur ou le grand frère, selon ce qu'on a choisi, qui va protéger son petit frère ou sa petite sœur, selon ce qu'on a choisi. Donc si c'est la grande sœur, ici c'est la grande sœur, euh, elle a été sacrifiée par son père parce que elle a voulu protéger son petit frère. L'oracle avait condamné son petit frère, elle s'est battue, elle a tué quelqu'un par accident et après elle a dû se faire sacrifier par son père. Elle a survécu à la chute, puisque on l'a jetée du haut d'une falaise, comme c'était la technique spartiate. Hein. Et elle a survécu, elle a été élevée par quelqu'un qui l'a recueillie, et elle est devenue mystios, c'est-à-dire mercenaire. Et, voilà. Le jeu permet de jouer Sparte, les Athéniens. On peut choisir son camp à un moment, et on peut aider dans la guerre les Spartiates ou les Athéniens. Ah oui, j'ai pas dit, ça se passe pendant la guerre du Péloponnèse, je pense, 300, 350 avant Jésus-Christ, 400, je sais pas, quelque chose comme ça, bon, l'époque de Périclès. Euh, et donc Sparte et Athènes se battent pour la domination de la Grèce. Voilà, ça se passe également après la fameuse guerre des 300. Et il semblerait que Cassandra soit une descendante donc, de Léonidas, le fameux guerrier This is Sparta, qui, a, qui est mort, qui s'est sacrifié pour la démocratie. La lance qu'elle a dans le dos avec laquelle elle effectue les assassinats, c'est justement un morceau de la lance de Léonidas. Voilà. Euh, Qu'il faut-il encore dire sur ce jeu merveilleux qui soit intéressant? Donc bah là, vous voyez, j'ai attaqué un camp basal avec des archers. Maintenant, je pense que je vais aller attaquer un camp spartiate. Donc je disais, on peut choisir d'attaquer les Spartiates ou les Athéniens. Quand on regarde la carte, les pays sont soit entourés de rouge, soit entourés de bleu. S'ils sont entourés de rouge, ça veut dire qu'ils sont dominés par les Spartiates. S'ils sont entourés de bleu, ça veut dire qu'ils sont dominés par les Athéniens. Et on peut affaiblir une région et puis créer une bataille. Cette bataille euh, permettra donc de faire changer la couleur du quartier. Alors il faut savoir que j'avais lu quelque part que dans l'histoire, c'était les Spartiates qui avaient gagné. Euh, et donc, de toute façon, c'est les Spartiates qui gagneront à la fin, mais bon, euh, pour le scénario, on est quand même obligé de temps en temps de faire gagner les Athéniens,
Au début, on travaille pour les Spartiates, et puis après, on sera obligé de travailler pour les Athéniens. On est un mercenaire, hein, donc on travaille pour celui qui paye le plus en gros, quoi. Alors là, j'appelle mon cheval, Allez, on y Phobos, va. et on va se déplacer jusqu'au prochain lieu à détrousser. Voilà. On peut voir à quelle distance il se trouve. Là, on se rapproche, on passe sur des ponts, on passe sur des chemins. Tout est extraordinairement bien fait. Oui, il y a quelques défauts. Là, on va pas le voir, mais ça arrive parfois qu'il y a des gens sur la route et on les écrase avec notre cheval. Ils n'arrivent pas à sauter à temps sur le côté. C'est dommage. Ça, je trouve que enfin, c'est un petit bug qui a plu d'ailleurs dans Assassin's Creed Valhalla où les gens se déplacent et arrivent à éviter beaucoup plus correctement le passage du cheval. Bon, graphiquement aussi, on voit qu'il y a une grosse différence sur Valhalla, mais j'ai continué à adorer Odyssey parce que bah, c'est la Grèce. Il n'y a rien à dire. C'est extraordinaire. Donc, quand on a un camp, vous avez pu remarquer, on fait chaque fois une reconnaissance avec l'aigle euh, qui s'appelle Icaros. Et l'aigle permet de pointer les ennemis, de découvrir les trésors, des choses intéressantes. Et puis on y va. Alors là, on va y aller en furtif. Ah, en assassin, en technique assassine. Vous L'endroit allez est voir, je vous compte. forcément surveillé. Je dois rester prudente. Alors, on va laisser parler. Voilà, là, forcément, je me déplace furtivement. Hop, je ramasse quelques flèches. Je ramasse quelques trésors. Et je vais aller assassiner ce gars-là qui me semble se trouver seul. Ah, j'ai vu qu'il y avait une corde sur le côté. Je vais sauter, pack. Voilà. Pas une corde, c'est un bout de bois. Voilà. Aïe, 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 il y en a deux autres qui s'approchent, donc ça va être un peu peut-être compliqué. Il ne faut pas que les autres me voient assassiner, évidemment, le garde. Donc on va voir ça. Je pense que ça va le faire. On va se laisser tomber. Voilà, hop. On va avancer en secrète. Et bim, hasta la vista, baby. Hop. Voilà, là-bas derrière, il y a un autre garde. Yops. Voilà. Alors, quand on s'approche, il y a la barre qui devient rouge. Ça veut dire que je vais le tuer complètement avec mon assassinat. De temps en temps, on a des personnages un peu plus forts qui, eux, la barre ne va pas se remplir en rouge. Et donc, même après l'assassinat, ils resteront vivants et il faudra se battre. Ah, là, il m'a vu. Je pense que je vais être obligé de passer au corps à corps. Voilà. J'ai des techniques. En appuyant sur la touche 3, parce que j'ai choisi, j'effectue une espèce de coup spécial. Voilà. Et puis après, il faut attendre que ça se recharge. Ça, c'est le fameux coup de pied spartiate, vous avez vu. Voilà. La deuxième, c'est pour récupérer un peu de vie. Et la quatrième, c'est pour retirer les boucliers pour les personnages qui ont des boucliers. Ça, c'est super pratique. Très, 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 très important. Voilà, je pense que j'ai éliminé tous les ennemis. Et donc maintenant, on peut vider tous les trésors. Voilà. Quand on appuie sur V longtemps, les objets à piller, on va dire, apparaissent avec un petit cône triangulaire au-dessus. C'est assez sympa. Pendant un certain temps, après ça repart. Alors on appuie sur V et puis ça revient. Voilà, il y a un trésor à récupérer parce que d'abord je veux récupérer les petites babioles. Pas très important. On peut facilement les négliger. Mais pas. Pourquoi négliger 2 ou 3 drachmes? Drachme, c'est la monnaie des Grecs anciens. Pourquoi négliger 2 ou 3 drachmes quand on va en avoir? Ça veut dire qu'il manque 2 ou 3 drachmes. J'entends un petit bruit quand on fait ça, on entend un petit bruit, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Effectivement, il y a un trésor au-dessus. Alors là, j'avais l'impression que c'était un escalier, mais absolument pas. Ça ne marche pas. Et donc, je vais faire le tour. Faisons le tour. Faisons le tour par là. On monte à l'échelle, comme des gens civilisés. Voilà. Ah non, il ne veut pas. Voilà. Il y a un effet de d'aimant
ça quand on s'approche des objets. Si on appuie sur Shift, hop, ils s'aimantent, et ce qui nous permet de faire des parcours, de faire des choses dans le genre. Mais du coup ça bloque un peu. Parfois, si on oublie si on reste appuyé sur Shift, hop, on va monter sur à peu près n'importe quoi. C'est bizarre. Allez, voilà, je passe de niveau à niveau 15, ce qui va me permettre de choisir une nouvelle aptitude. On va voir si je vais le faire maintenant. Je me souviens plus. Oui. Voilà, donc je choisis une aptitude et donc je peux choisir une nouvelle aptitude. Donc on a plein d'aptitudes dont je vous expliquais. Certaines doivent être associées à une touche, d'autres sont passives. Comme celle-là, c'est une passive, c'est elle permet juste de gagner des plus forts, quoi. D'avoir plus d'endurance ou des choses comme ça. Là, c'est plus faire plus de dégâts. Et puis on a des techniques, on va dire, des capacités qui doivent se placer. Et là, voilà, au corps à corps, j'en ai 4 qui sont placés. C'est donc rempli et vous allez voir que pour le tir à l'arc, pour les attaques à distance, ça n'est pas le cas. Et donc je vais choisir une à distance, je pense, et je vais l'affecter en numéro 3. C'est-à-dire que quand j'appuie sur 3, je pourrais utiliser cette attaque à distance. Et je vais choisir celle qui est juste à côté, c'est-à-dire de pouvoir choisir plusieurs personnages, de pouvoir viser plusieurs personnages avec mes flèches. Voilà, c'est celle-là que je vais prendre. Voilà, et je vais la mettre en 3. Voilà, c'est fait. Et donc maintenant, quand je viserai avec mon arc, si j'appuie sur 3, eh ben, je pourrai sélectionner jusqu'à 4 personnages et puis tirer d'un seul coup sur eux. Voilà, là, c'est les armes de corps à corps. Je peux choisir une lance, je peux choisir une hache, je peux choisir une masse, je peux choisir. Voilà. Et là, je peux donc passer très facilement de l'épée à la lance. Et puis, il y a l'arc. Alors, voilà, il y a des arcs qui ont l'air d'être plus puissants. Il faut voir si c'est intéressant. Voilà, celui-là est plus intéressant. Celui-là n'est toujours pas plus intéressant. Mais voilà. La lance, je peux avoir une autre technique de combat. Dans les haches, il me montre qu'il y a une autre hache, mais de hache. Arc. C'est pas en armure. Je n'ai rien de nouveau. Je vais donc reprendre mes quêtes, ou plutôt la carte. Je crois que c'est là. Voilà. Non, il y a encore un endroit là-bas que je n'ai pas découvert. Et je pense que c'est un château. Donc c'est assez intéressant. Les châteaux sont des forts. Châteaux. Je suis encore dans Assassin's Creed. Ce sont des forts. Voilà. J'appelle Phobos. Et là, je vais vous montrer la technique. On appuie sur W. On appuie sur W et alors il avance tout seul. Et si après on appuie sur E, eh ben, il se fixe sur l'objectif qu'on a choisi sur la carte. Et donc ça c'est très très chouette. C'est un peu comme dans Watch Dogs Legion. Voilà, c'est un peu les mêmes techniques. Voilà. Et donc il avance tout seul là. Et ce qui permet de regarder le paysage autour et d'observer. C'est très très chouette. Alors lui il est là mais il me dérange pas, il ne fait rien. Et donc on va repartir sur Allez. une reconnaissance avec Icaros. Je pense que c'est la meilleure chose à faire dans un premier temps. Voilà, Icaros est là. Hop. Vous voyez, en fait, vous avez un cercle qui devient de plus en plus serré et épais. Et ça veut dire qu'on se rapproche d'un point d'intérêt. D'un point d'intérêt. Et quand on l'a trouvé, hop, tac, il y a un bruit. Et on a trouvé ce que c'est. Alors là, vous voyez, j'ai du mal à trouver. Il y a quelque chose là, quelque part. Il faut le trouver. 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 Voilà. Hop, c'était quelque chose à brûler. Voilà. Après, il y a des gardes. Quand on passe de temps en temps, on voit un petit cercle qui apparaît. Ça veut dire qu'il y a un garde il a disparu derrière un mur et on n'a pas pu le capter. Voilà. Chaque fois qu'on entend un toc-toc, ça veut dire qu'on a découvert quelque chose. Voilà. Là, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Je trouve pas. Ah, il est là. Ah, là aussi, j'ai trouvé quelque chose. Voilà. Tic, tic, tic. Ah, il y a quelque chose par là. Voilà. C'est pas facile. Peut-être que je devrais déplacer Icaros pour pouvoir trouver quelque chose facilement. Alors, il y a un feu d'alerte
qui peut parfois être embêtant parce que bah, du coup, ça fait, ça fait venir des renforts. Et les renforts, bah, voilà, c'est un peu compliqué, non. Et alors on peut trafiquer ce feu d'appel, le piéger. Et alors c'est très rigolo parce que la personne qui veut l'allumer, bah, il explose. Fun, fun. C'était une époque violente. Voilà, voilà, c'est une carrosse. J'ai changé de position pour pouvoir voir s'il ne manque pas quelqu'un, mais je crois que je vais abandonner. Je crois qu'il y a un garde là, voilà. Voilà. Non, je vais abandonner. C'est bon. Voilà. Il y avait un passage secret qui avait été révélé, et je vais aller essayer de trouver ce passage secret, cette entrée J'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque. détournée. Voilà. Là, il me dit ce qu'il faut faire, c'est-à-dire tuer un polémarque, tuer les capitaines, il y en a deux. Il y avait des trésors à trouver, trois je pense, des victuailles et des vivres à détruire pour terminer ce fort. Considérer qu'il est fait. Alors, je cherche parce que je vois qu'il y a un triangle, mais je ne sais pas du tout à quoi il sert. Bon, voilà. On dirait que c'est pas la table. Très bizarre. Qu'y a-t-il d'autre? Voilà, une torche pour pouvoir éclairer notre chemin. C'est très intéressant. Les torches peuvent être lancées aussi, ce qui permet de mettre le feu à certaines choses. Voilà. Par après, je pense que j'aurai la capacité de faire des flèches enflammées. Mais pour l'instant, pas encore. Alors là, je vais lancer ma torche histoire de voir ce qu'il y a dans le feu. On voit pas, mais c'est de l'eau. Voilà, je vais descendre. Hop, il va plonger. Voilà. Voilà. On ramasse. Alors, ça, c'est les pierres. Les pierres et les branches que je ramasse en me déplaçant, ça permet soit de faire des flèches, soit d'améliorer les épées, des choses comme ça. Voir le bateau, même. On peut améliorer le bateau. Attention, je pense que je vais tousser. Voilà, c'est fait. Et oui, c'est pas en direct. C'est pas en direct, mais j'ai pas envie de faire des montages au niveau du son. Donc, en une prise, à l'arrache. Je suis pas un youtubeur, hein, je suis juste un passionné qui partage avec vous sa passion. Voilà, il n'y a rien dans le fond, on va grimper, on va monter, et on va arriver quelque part dans le fort. Voilà, ça va compliquer l'escalade. Allons-y, allons-y. Voilà. Hop, accroupi, en furtif. Il y a déjà un coffre en face. Vas-y, récupère. Tiens. Et voilà, déjà un coffre sur les trois. Quelques petites choses qui ne comptent pas, mais qui sont toujours sympas à prendre. Là-bas, il y a un garde. Voilà, alors si vous vous demandez ce que c'est les espèces de nuages blancs qu'il y a sur le bord, ben en fait, c'est la proximité d'un garde. Quoi. Là, on peut grimper en technique. Voilà, attention, il y a un garde. Je pense qu'on va l'éliminer. Et ça va nous faire déjà un garde en moins. Voilà. Bien. Bravo, Cassandra. Bon, alors, et là, il y a un capitaine ou le polémarque, je ne sais pas. Polémarque étant sans doute l'équivalent d'un général. Je n'ai pas trop envie de me risquer avec lui tout de suite. Voilà, mais il m'a vu. Pas de chance. Oui. Alors, lui, même s'il m'a vu, pendant qu'il me voit, il y a un petit temps où j'ai encore le temps de l'assassiner. Son temps de réaction. Une fois qu'il m'a vu, une fois que le temps de réaction est fini, je ne peux plus l'assassiner. Je suis obligé de passer au combat au corps à corps. Vous verrez, ça va arriver. Là, je vais aller piéger
le feu d'alerte. Mais hélas, dans ce moment-ci, enfin je dis hélas, c'est pas hélas, mais personne va aller allumer les feux d'alerte, du coup, personne ne sera piégé. Alors vous avez vu, on peut faire des assassinats aussi depuis le haut, depuis un surplomb. L'idée, c'est d'avancer le plus discrètement possible. Et voilà. Tchac. T'es mouru. T'es mouru. Et je pense que là, on va voir, en fait... Ah bah non, il m'a vu. Voilà. Une fois que c'est rouge, ça y est, c'est mort, il m'a vu. Plus moyen de faire... Voilà, on passe au corps à corps. Une technique, pang, pang, je vais retirer déjà la moitié de sa vie. C'est pas le polémarque, c'est juste un capitaine. Voilà, le coup de pied spartiate qui lui a rien fait. Il y a des personnages qui sont immunisés contre certaines techniques. Voilà, mais je l'ai vu. Alors vous avez vu qu'il y a eu une espèce de ralenti, ça c'est quand on arrive à faire une esquive parfaite. Quand on fait une esquive parfaite, là le temps se ralentit pendant quelques secondes. Ça nous permet de... Alors là je vais tirer à l'arc, il tire à l'arc, moi aussi. Pang, pang. Enfin, eux c'est des lances, mais voilà. Donc vous voyez, en rouge, c'est la quantité de vie que je vais leur retirer. Et donc là, la prochaine, il meurt. Voilà, alors sur les corps, il y a moyen de récupérer des choses. Parfois, pas toujours. Alors, ça peut être des flèches, ça peut être parfois des pièces d'armure. Souvent, sur des soldats comme ça, les pièces d'armure sont moins fortes que celles qu'on gagne dans les coffres ou après avoir fait des missions. Hein. Alors là, je pensais qu'il y avait moyen de tuer depuis un surplomb, mais non, c'est peut-être une capacité à débloquer. Ah, c'est pas grave, il va pas partir, il m'a pas vu. Voilà, hop. T'es morte. Ah, j'étais morte, c'est bon. Voilà, c'est un homme. Il n'y a pas de garde femme d'ailleurs. Je suis à peu près la seule femme guerrière, on va dire. Euh, bon, moi je suis pas une femme, on est d'accord, hein, vous avez bien compris que je parlais du personnage. Voilà. Mais c'est très bizarre les jeux vidéo, puisque vraiment on incarne un personnage. Et donc effectivement, souvent je parle au féminin de moi, quoi, puisque je suis en train de jouer une femme. C'est sympa. Et ça ne me pose aucun problème. Pour ceux qui pourraient dire, ça ne me pose aucun problème. J'ai pas besoin de dire elle pour parler de moi et de elle. C'est elle quand je joue, elle. C'est moi quand je joue moi. Voilà. Depuis Lara Croft, on a l'habitude. Très sympa. Voilà, hop, hop. Donc là, voilà, je récupère des petites babioles. C'est pas très important, ces babioles, mais bon, j'aime bien essayer d'être le plus complet possible. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je crois que je vais essayer d'aller détruire le, un des ravitaillements. Il faut en détruire 3, je pense. Voilà. Et il y en a un, c'est là-bas en mauve. Et pour le détruire, il faut le brûler. On va passer par la fenêtre. Hop, hop. Voilà, il est là. Et alors le truc, c'est de récupérer d'abord quelque chose. Parce que si on le brûle, bon, je crois qu'on peut toujours le récupérer après, mais c'est pas évident. Là, je vais jeter de l'huile dessus, juste comme ça, pour le fun. Mais je sais pas encore l'enflammer, puisque j'ai pas de flèche enflammée, donc ça ne sert à rien. Il faut que je prenne une torche. Et donc, j'active une torche. Vas-y, active ta torche, voilà. Et lance-la. Ping, ouais, voilà. C'est cramé. Voilà. Et donc, effectivement, quand on joue les batailles de domination, eh ben, on choisit soit Sparte, soit Athènes, et on détruit les ravitaillements, on tue les capitaines, et on tue le chef, le maire, si vous voulez, du village, enfin, de la région, et ça affaiblit. Et une fois qu'on l'a assez affaibli, on peut faire un combat. Et là, le combat, c'est vraiment une bataille rangée avec plein de soldats, et nous, on est un des soldats. Nous, moi. Franchement, c'est la vidéo des pronoms personnels. Il, elle, nous, on. Voilà, celui-là, il ne le sait pas, mais il est mort.
Il est déjà mort. Voilà. Oui, désolé. Fallait pas choisir le guerrier. T'aurais mieux fait d'être, je sais pas moi, poète. Et voilà. C'était un rapport à la mort qui était tout à fait différent à cette époque-là, évidemment. Il partait en mer, affronter, affronter des tempêtes. Et quand il revenait en ayant survécu, eh ben, il retournait affronter d'autres tempêtes. Voilà. Et Porté aux bases arrières de Sparte. voilà. Donc voilà, à chaque fois qu'on réussit un truc, il nous le dit. Il y en a une autre là-bas en haut. Ah, je vais chercher. Voilà, c'est ici. Alors, dans un premier temps, je croyais qu'il fallait monter là pour pouvoir passer, mais non, je vois que non. Donc, bah, on va récupérer les petites babioles qui sont là. Et puis, on va aller chercher comment y aller. On va y aller par ici. Tac, tac. Voilà, c'est pas ici, c'est là. Comment on monte? Ah, il y a une échelle. Hop. On récupère un petit peu de matos. Et on lance la torche. Attention au grain. Et voilà. Hop, là, on a réussi les trois ravitaillements, les a détruits. Il reste encore quelques personnages à tuer, quelques coffres à trouver. Et il y en a un qui est tout seul là-bas. Je me demande si je serais capable de le zigouiller. Ah, il m'a vu. C'est fini pour l'assassinat. Aïe. Voilà, ma technique. Ça retire quand même vachement bien le truc. Alors, vous voyez, pour la technique, il faut attendre que ça remonte. Et il faut surtout avoir les barres jaunes qui se trouvent en dessous de la vie. Vous avez la barre blanche qui diminue en dessous, c'est ma vie. Et puis vous avez des barres jaunes qui sont en fait des techniques, qui sont la possibilité d'utiliser des techniques. Donc vous voyez que la technique 3, voilà, elle vient de se réactiver maintenant. Et donc je pourrais l'utiliser sur le prochain ennemi. Et puis il faudra attendre chaque fois que ça se recharge. Ça se recharge en se battant. Et ça pourra s'améliorer par après. Je ne suis que niveau 13, je pense qu'il y a une cinquantaine de niveaux. Le truc à ramasser, voilà, hop, on passe. Là, je pense que ça va être assez chaud. Je pense que je vais me faire complètement submerger. Mais je vais m'en sortir, ne vous inquiétez pas. Et il y a un personnage avec un bouclier. Alors, ce sera intéressant parce qu'il va s'approcher et je vais pouvoir utiliser la technique de retirer le bouclier. Le premier arrive, je vais l'assassiner. Voilà, hop. Et suivant, évidemment, ils m'ont vu, donc je ne peux pas les assassiner. Assassiner. Voilà, hop, le bouclier, voilà, je lui ai arraché le bouclier, vous avez vu ça? Et du coup, bah, forcément, bah, il va être plus facile à battre. Mais je me retire. Et je m'attendais pas en fait à ce que ces deux-là. Je pensais être tranquille et prendre un peu d'air, mais non, c'est pas grave. La technique, hop, 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 hop. Là, je voyais, je me mets un peu à l'air, j'essaie d'un peu. Ouais, voilà, ça c'est le Tolémarque, le chef, quoi. Et il est vachement dur à battre. Les autres, ça va. Et donc, si vous pouvez déjà éliminer celui-là, donc attention, ça commence à diminuer. Voilà, de nouveau, voilà. Celui-là, je l'ai eu. Il reste le problème. Je sais pas, je peux pas le dire. Voilà, là, j'attends là, en me disant, ils vont arriver. Hop, quoi, c'est lui qui arrive en premier, espèce de nul. Alors, on vient d'entendre un. Ça veut dire qu'en fait, j'ai tellement tué de personnes et j'ai tellement volé des trucs qu'il y a une mise à prix sur moi. Et à ce moment-là, un chasseur de primes va me poursuivre. Ah, mais en attendant, on va essayer de battre le grand chef. Voilà, je me mets ici. Je prépare mon arc. Ping, ping. Ouais. Voilà, et là, au corps à corps. Et voilà.
C'est bien ça. Et donc, là, je vais vous expliquer un peu les mercenaires qui nous poursuivent, les chasseurs de primes. Donc, lui, c'est Iketeon des profondeurs. Mais comme la première fois, j'ai pas lu, je vais vous présenter un autre, je pense. Je vais déjà ramasser le coffre, histoire de faire un des objectifs. Ah, en plus, lui, il m'a pas vu, il sait pas encore, il sait pas très bien, il me cherche, il sait pas très bien où je suis. Et voilà, donc là, voilà, moi j'ai cru que c'était Monia la Furieuse, mais non, ça n'est pas Monia la Furieuse. J'ai vu qu'elle était 14, je me dis, bon, ça va, c'est pas, quand on l'a choisie, bah, on nous montre ses forces et ses faiblesses. Alors, mais ici, elle a aucune faiblesse. Elle s'énerve quand elle est proche de la mort et elle résiste aux assassinats. Ensuite, ensuite, je vais me rendre compte qu'en fait, alors là, j'ai vu que mon inventaire, il y avait de nouvelles choses. Je pense pas que ce soit intéressant. Et donc voilà. Et en fait, c'est voilà, c'est là que je me rends compte qu'en fait, c'est Iketaon des profondeurs, et pas Mona. Donc, je vais aller revoir qui c'est pour avoir ses faiblesses. Et dire, là, je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a comme arme qui a changé rien, rien d'intéressant. Toutes ces armes, je peux ou les détruire afin de récupérer des matériaux, ou bien les vendre pour récupérer de l'argent. Voilà. Ou les garder juste pour le look. J'aime bien, il y en a, en tout cas ceux qui sont en mauve et en jaune sont vraiment des légendaires. Les grises, bon, les bleus, c'est relativement commun. Je pense qu'il y a rare, épique et mythologique, je sais pas. C'est rare. Bleu, c'est rare. C'est le nombre d'avantages qui donne. Rare, il donne 2 avantages. 3, les mauves donnent 3 avantages. Les jaunes donnent 4 avantages. À nous de choisir les avantages qu'on veut être plus fort en guerrier, en assassinat, en chasseur. Il y a 3 techniques de combat. Voilà, on va déjà lui faire un petit coup comme ça. On va essayer de lui retirer son bouclier. Ça a marché. Il y a des personnages qui sont trop forts pour qu'on puisse leur retirer le bouclier. Voilà, je prends de la distance. Voilà, il ne veut pas m'attaquer, on va un peu le forcer. Un coup de pied spartiate. Bah, voilà, on va faire tomber les escaliers. Voilà, on va essayer de tuer dans un endroit bien. Voilà. Ah, j'adore cette technique. Voilà. La mort s'en revient, oui, mais c'est la tienne. Voilà, voilà. J'ai envie de le finir comme ça avec une belle, un beau finish. Voilà. Voilà. Et donc j'ai gagné son arme qui est une faux. Bon, j'aime pas trop me battre avec ces armes lourdes. Voilà. Et là, il tourne le dos et voilà, on montre qu'il est défait du, du verbe défaiter. Ça n'existe pas. Il est vaincu du verbe vaincre. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près fini tout le. Voilà, on peut voir qu'il y a un petit V jaune sur le château. Ça veut dire que j'ai fait tous les objectifs de ce château. Je continue de dire château, alors que ce sont des forts, mais bon, vous m'avez compris. Je pense qu'on va. La vidéo va bientôt se terminer. Il reste quoi? Peut-être encore 3 minutes, 3-4 minutes de vidéo. Donc, si vous m'écoutez, courage. Euh, J'essaye de voir un moyen sympathique de partir de ce fort. Et je pensais qu'il y avait une dead right. En fait, non, c'est une porte simple. Et sur la porte, en funambule. En funambule. Oh, dancer, we want to show you. Ouais.
Road Dancer. Hop, je saute, je passe par la fenêtre, hop, je monte l'échelle, je me retrouve les feux d'alerte, et là, voilà, fameuse petite sortie, pourquoi je monte là? Pour voir le paysage magnifique, le paysage hellénique de la Grèce antique. Je me déplace, il y a mon cheval qui est toujours là, Phobos, On y va. fidèle au poste, et on s'en va. Alors, je m'en vais. Je pourrais évidemment faire tout le trajet à cheval, mais je vais vous montrer le déplacement rapide. Je vais donc choisir un lieu, un point de vue que j'ai débloqué donc, en synchronisant à Delphes, la ville de Delphes. Une magnifique ville que je n'ai jamais visitée de ma vie, sauf dans le jeu vidéo. Et à l'Antiquité. Voilà. Ça c'est juste pour montrer ce que j'ai gagné. On s'en fiche. Voilà. Donc il me dit quand même qu'il y a 892 mètres, ce qui est un peu long. Et donc voilà, je vois que c'est là que je dois aller, au Grand Montparnasse de Delphes, et je me déplace. Et vous allez voir, je vais me retrouver donc, sur le toit du temple. Est-ce que c'est là qu'il y a l'oracle? Je ne sais pas. Voilà. Et on va bientôt se quitter sur ces jolies images. Voilà, le paysage grec. Vous voyez, magnifique. Je peux encore essayer de faire le mode photo. Il y a un mode photo dans le jeu. On appuie sur F3 et à ce moment-là, on peut bouger la caméra et placer pour essayer de faire une photo, un screenshot super agréable. Voilà, c'est ça, c'est le mode photo. Voilà. Évidemment, mon fond d'écran a été fait de cette manière. Vous ne le voyez pas. Quand je m'en sers ici, c'est un peu pour bouger la caméra, pour voir un peu les paysages. Voilà. Belle position. On voit très bien la cicatrice sur son bras. J'aime vraiment beaucoup ce personnage. Surtout dans les cinématiques, quand elle parle, un côté Xena vraiment, j'apprécie énormément. Regardez les nuages, comme c'est beau. Voilà, alors on va sauter dans les roses, et pas dans les pommes. Voilà, hop, hop, tchouf les roses qui sont là en offrande, les pétales de roses qui sont là en offrande pour les dieux. Et donc là, on est à Delphes, vous voyez les statues. Les statues sont un peu plus grandes apparemment que dans la réalité. C'est parce que dans le jeu vidéo, comme c'est sur un écran, ils sont obligés d'un peu tout agrandir. Ils sont voilà, les distances sont raccourcies et les objets, les tailles sont agrandies. Et là, je rencontre Hérodote. Hérodote, le premier historien, donc il dit au début qu'il est un conteur, mais que la guerre l'a changé. Et effectivement, c'est le premier historien du monde. Voilà, on se quitte ici. Au revoir, à bientôt pour de nouvelles aventures.